Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pop-up. Alors, pour ce pop-up-ci, donc si vous vous souvenez bien, c'est celui-ci qui s'ouvre dans un sens et dans l'autre et qui laisse apparaître d'autres espaces photos. Hop et hop. Alors, on va le faire un peu différemment, surtout au niveau des petits... Enfin, différemment, non, il n'y aura rien de différent. C'est juste qu'ici, à la place, je vais mettre ces onglets-ci. Voilà, c'est une grosse perforatrice qui fait uniquement des onglets. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, moi, j'avais pris une petite perfo qui fait des ronds uniquement. Après, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez découper un petit rectangle. Du moment que vous ayez une petite tirette pour pouvoir faire votre mécanisme, c'est tout ce qui compte. Donc, du coup, pour ce pop-up-ci, on va avoir besoin de une base de page qui fait 15,5 par 21, deux morceaux qui font 23,5 par 18, sur les deux côtés ici, à droite et en bas, j'ai fait un pli à 2,3 et un pli à 2,5, donc ici et là. Je ne sais pas si vous allez voir les deux petits plis. Voilà, ici. Pareil en bas. Voilà. Et sur le haut, on va marquer un point à 2 cm du bord haut et à 7,75 d'ici, du bord de notre page, pour créer notre petit mécanisme. Et donc, on aura besoin de petites attaches parisiennes que j'ai juste ici. Voilà. Donc, il vous faut deux morceaux comme ceci. Et il vous faut deux morceaux qui font 25,5 par 15,5. Et sur les 25,5, on fait un pli à 10,5 et on remarque un point sur le haut aux mêmes mesures que précédemment. Voilà. Donc, sur ces deux morceaux-là, je vais arrondir les bords. Donc j'ai pris cette petite perforatrice là. Bon, je pense qu'on l'a toute, hein. Peu importe la couleur, du moment qu'elle vous fasse des arrondis. Hop et hop. On fait uniquement sur le haut, donc sur la grande partie, pas sur la petite de 10,5 qu'on a pliée. On fait vraiment que sur la grande partie. Et pareil sur la seconde. Eh ben, j'ai même pas marqué mon pli à 10,5, tiens. Et ben, je reprends mon massicot. J'ai fait mon point, mais j'ai pas marqué mon pli. On marque le pli à 10,5. Et j'arrondis mes angles avec ma perfo de la même manière que l'autre. Voilà. On va ensuite découper deux onglets. Ah, j'ai fait tomber mon crayon. On va découper deux onglets. Alors j'ai deux chutes de papier, hein. Je positionne bien en appuyant un peu pour le garder. Et j'appuie fort pour le découper. En voilà un. On fait pareil pour le deuxième. Je le maintiens en place en appuyant un peu. Et j'appuie fort. Hop. Voilà. Donc celle-ci, on n'en a plus besoin. Ça, on peut les mettre de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. Là, pour le moment, on va couper les coins ici. Donc moi, je vais biseauter un tout petit peu, mais on va couper. Donc du coup, on a nos deux lignes qui sont ici et nos deux lignes qui sont... Alors, j'essaye de jouer avec la lumière pour que vous voyez bien. Je ne sais pas trop dans quel sens vous allez les voir. Ça y est, on les voit légèrement ici. Donc, on va couper jusqu'à la deuxième ligne et pareil ici, on coupe jusqu'à la deuxième ligne. Et donc, je coupe en biseau jusqu'au croisement des deux lignes. Et pareil de l'autre côté. Et ça nous donne ceci. Donc on fait pareil avec la seconde.
Voilà. Donc on a nos deux coins qui sont coupés. Donc ça je peux mettre de côté, j'en ai pas besoin tout de suite. Là maintenant pour l'heure, on va marquer les plis. Le second, je vais essayer de le faire à la main, enfin, de pré-plier à la main, parce que vu qu'il fait que 2 mm, ça risque d'être compliqué de le plier avec le plioir. Et quand on l'a bien, hop, on peut marquer et repositionner notre pli correctement. Vous voyez, ça nous fait un petit pli de 2 mm. Et on fait, donc du coup, je rouvre celui-ci et je fais la même chose avec l'autre. Bon, il a voulu partir de travers, mais je l'ai rattrapé. Hop, le premier pli est marqué. On va s'attaquer au second. Hop, et on peut ensuite le relever pour marquer notre petit... Voilà, on fait la même chose donc avec la seconde. C'est pas facile de mettre en place les 2 mm du pli. Hein. Des fois, il se met pas bien correctement. Hop, du coup, on fait pareil avec le second. En plus, là, j'ai un papier qui est un petit peu plus épais que celui que j'ai l'habitude de me servir. Là, c'est un DCP, puisque bon, c'est que des exemples et je voulais pas utiliser mon papier que j'utilise d'habitude. Donc là, c'est un DCP, il est beaucoup plus épais. Donc beaucoup moins maniable, mais j'arrive quand même à marquer mes petits plis sans problème. Donc maintenant qu'on a ceci, on va reprendre notre base de page qui fait 15,5 par 21 et on va coller ici. Donc on s'aligne bien en haut. Pour pouvoir coller notre base de page. Donc là, ça dépasse un peu, vous voyez, on a un petit coin qui dépasse au niveau du biseau qu'on a fait, mais ça, c'est pas grave en soi, mais on n'a vraiment pas, ça n'a aucune incidence sur le mécanisme. J'ai oublié de reboucher ma colle, du coup. Elle s'est bouchée. Je reprends mon petit pic-pic, comme d'habitude. Voilà, j'y vais tout délicatement parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai complètement plié ma petite tige. Donc on met de la colle sur toute la languette et on s'aligne bien le long de notre pli, pas sur le pli, à 1,5 mm du pli. Et on s'aligne le long du haut, là où on n'a pas biseauté. Voilà, ensuite on fait un demi-tour et on fait la même chose de l'autre côté. On s'aligne bien le long de notre pli et en haut. Et quand on est bien aligné, on appuie. Hop. On va marquer maintenant, enfin marquer, percer nos... Là, à l'endroit où on a fait nos petits points. Donc moi, je prends mon pic-pic basique. Hein. Je me mets bien au centre et quand je suis bien au centre, j'appuie pour faire un petit trou. On fait la même chose de l'autre côté. Je suis pas au milieu là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant j'ai bien mis les bonnes mesures.
Mais je ne suis pas à 7,75, c'est sûr. Alors, on a les deux qui sont ici. Ah oui, je suis à 9. 7,75. Et donc, on va remarquer à 2. Ici. Voilà, comme ça, vous verrez comment j'ai marqué mon point. On se met au centre et on appuie. On fait pareil sur les deux petits morceaux qui sont ici. On se met au centre, on appuie. On se met au centre, on appuie. Il faut y aller tout délicatement hein, pour pas tout déchirer, bien évidemment. Et donc, maintenant qu'on a ceci, alors que je me souvienne bien, celui-là va venir comme ça. Donc, lui vient à l'intérieur. Donc, on plie notre... on marque un pli sur les 10 cm et demi qu'on a marqué. On se positionne bien comme il faut ici. On prend notre petite attache parisienne. On l'insère dans le trou. Dans le deuxième trou. On retourne. Et on ouvre. Je vais retourner un petit peu pour qu'elle soit droite et qu'elle ne dépasse pas ici. Et voilà. En voilà une. Et donc cette fois-ci, on ne retourne pas notre projet. On va positionner la deuxième. Alors si vous voulez, nos plis viendront dans l'autre sens. Mais ça en soi, c'est pas trop grave. Maintenant qu'ils sont marqués, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Voilà, les plis viendront se mettre dans l'autre sens. Et donc, que je vous dise pas de bêtises, ça va venir à l'intérieur. Donc on remarque un pli sur la deuxième. Et on fait pareil avec notre petite attache parisienne. On l'insère dans le trou, dans le second. Et on retourne pour aplatir les ailettes. Voilà. Donc celle-ci va venir se mettre comme ça et celle-ci comme ça. Logiquement, je n'ai pas fait de bêtises. Comme ça, quand on va ouvrir là, on aura la feuille qui doit être pliée dans l'autre sens. Et celle-ci est bien ouverte dans le bon sens. Voilà. Maintenant, on va reprendre nos deux onglets. Et là, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez les mettre. Le principal, alors de toute façon, dans tous les cas, il faut les mettre sur le bord, ici, pour qu'ils soient alignés avec la moitié de votre feuille. Donc, par exemple, ici, je vais prendre la moitié des 21, donc ça fait 10,5. Et je vais prendre la moitié de mon onglet qui doit être, alors, que je vérifie bien, elle est à 6,1, donc ça fait 3,05. Donc c'est de l'à peu près, hein, vraiment. Voilà. Et donc ça devra venir se positionner comme ça. Donc je vais marquer un autre point à 3,05. Hop. Je vais marquer un léger trait que je pourrais effacer après sur mon onglet. Je le plie en deux, bien droit, bien bord à bord. Voilà. Et donc, du coup, je vais le positionner à l'endroit où il doit être collé. Donc, sur la petite partie qu'on a pliée. Je suis désolée, vous devez entendre mes poules. Il y en a une qui vient de pondre. Et donc, on s'aligne. Voilà, le principal, c'est que ce soit vraiment mis au milieu. Et donc là, maintenant que je suis positionnée comme ça, je peux ouvrir. Bon, il a bougé, donc je vais me remettre correctement.
Prenez votre temps, hein, c'est pas une course. Le tout, c'est de s'aligner. Hop. Voilà, là, je suis bien. Quand je suis bien positionnée, je me remets droite par rapport à ma petite feuille. Et quand je suis bien droite, j'appuie sur le bas, j'ouvre et je colle tout mon onglet. Et puis je peux retourner mon projet. Non, je vais juste en ouvrir ma petite truc là. Et hop, je recolle de l'autre côté de l'onglet. Voilà, je peux maintenant effacer les marques que j'avais faites. Et mon onglet est collé à sa place bien correctement. Une fois que j'aurai tout plié, enfin tout collé, mon onglet est bien positionné au milieu de mon projet ici, sur mon petit emplacement ici, pour pouvoir l'ouvrir tranquillement. Et vous voyez, on a bien fait d'arrondir nos angles, parce que sinon dans le coin ici, ça peine un petit peu à bouger. Et là maintenant, bah, du coup, vous voyez, hein, ça bouge sans aucun problème. Avec le coin, ça aurait été un petit peu plus accrocheur. Et du coup, on aurait un petit peu galéré à l'ouvrir et à le refermer correctement. Donc, on fait la même chose avec celle-ci. Alors, je me remets dans le bon sens. Je prends mon onglet, je vais le marquer. Donc, vous faites comme ça, vous, hein, vous aussi. Peu importe la méthode que vous avez choisie pour marquer, pour mettre vos petits onglets. Peu importe, hein, que ce soit un rond, que ce soit un carré, que ce soit un rectangle, peu importe. Vous prenez le milieu. Vous le marquez sur les deux côtés, vous tirez un trait pour marquer le milieu. Là, je peux même l'effacer. J'avais oublié. On prend le milieu, donc ici, on est à 21, donc ça fait 10,5. On marque un point à 10,5. On réouvre notre petit mécanisme. On plie, enfin moi je plie en deux du coup, mais vous, je ne sais pas la méthode que vous aurez choisie, si vous avez besoin de plier ou pas. Dans tous les cas, il faut mettre votre marque à l'endroit comme ceci. Alors je le laisse comme ça. Et une fois qu'on est bien positionné, on maintient bien. Bon, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a la flippette, enfin l'attache parisienne. J'ouvre, je mets de la colle. Et voilà, maintenant que le premier côté est collé, on peut ouvrir de l'autre côté. Vous ouvrez dans le sens que vous voulez. Vous voyez, moi je le tourne dans tous les sens parce que je ne sais jamais dans quel côté ça s'ouvre. Mais dans tous les cas, je colle l'autre côté de la même manière. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite effacer toutes mes traces, tous mes repères, ici et là. Je peux replier et remettre dans son emplacement. Hop. Et vous voyez, mes deux onglets sont exactement à la même place, face à face. Ils sont bien en face l'un de l'autre. Et du coup, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout joli. Il n'y a plus qu'à. Donc, notre mécanisme est fait. Vous voyez, il s'ouvre comme ceci et comme cela. Dans l'autre sens, il s'ouvrira sur le haut. Comme ceci et comme cela. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos languettes. Donc, on fait bien attention de garder nos 2 mm bien droits. On applique de la colle. Il n'y a vraiment rien de difficile hein, dans ce pop-up. Hein.
Il faut juste faire attention d'être bien droit toujours. Hop, on s'aligne bien et quand on est bien aligné, on appuie. En faisant bien attention de ne pas écraser notre pli de 2 mm. Et on fait la même chose du coup de l'autre côté. Alors je vais remarquer mes plis parce que là du coup vu qu'on les a pliés dans l'autre sens, ils ont un peu bougé. Voilà. Et donc on met de la colle. On referme et on appuie sans écraser notre petit bord, bien évidemment. Hop. Donc ici, ça va être collé sur notre base de page. Ici, on aura un emplacement. Alors, vous faites comme vous voulez. Sur cet album, j'avais mis un autre petit truc. Vous voyez, un petit truc aimanté. Vous mettez un aimant, vous mettez votre petit emplacement, vous remettez un autre aimant et voilà, vous avez votre emplacement. Ou alors, comme moi, ici, vous mettez un petit papier qui recouvre. De toute façon, on a notre petite attache parisienne qui est ici, là, elle est sur le haut. L'autre sera derrière sur le bas. Donc, de toute façon, elles sont cachées. Il n'y a aucun problème là-dessus. À vous de décorer, à vous de faire ce que vous souhaitez pour pouvoir agrémenter votre mécanisme. Dans tous les cas, alors là, il est à l'envers. Hop, dans tous les cas, il s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître nos emplacements photos dans ce sens et il s'ouvre sur le bas pour laisser apparaître nos emplacements photos dans ce sens. Ce petit pop-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pop-up. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Bye bye.